La chronique ciné avec JPL. L'inconnu de la Grande Arche, le cube du siècle. Franchement, qui connaissait le nom de Otto von Spreckelsen avant les 106 minutes réalisées par Stéphane Demoustier? Et pourtant, 1983, François Mitterrand décide de lancer un concours d'architecture internationale pour le projet phare de sa présidence, la Grande Arche de la Défense dans l'axe du Louvre et de l'Arc de Triomphe. À la surprise générale, Otto von Spreckelsen, architecte danois, remporte le concours. Du jour au lendemain, cet homme de 53 ans, inconnu en France, débarque à Paris où il est propulsé à la tête de ce chantier pharaonique. Et si l'architecte entend bâtir la Grande Arche telle qu'il l'a imaginée, ses idées vont très vite se heurter à la complexité du réel et aux aléas de la politique. Une véritable prouesse que de nous passionner pour une histoire a priori aride, technique et politique, qui nous conte les affres et déboires d'un véritable inconnu. Et pourtant, oui, ça fait 2 fois que je le dis. Ce film est adapté du roman La Grande Arche de Laurence Cosset, publié en 2016. Notre cinéaste du jour a commencé sa carrière dans le domaine de l'architecture. En effet, pendant plus d'une dizaine d'années, il a gagné sa vie en réalisant des films de commande pour le pavillon de l'Arsenal et la Cité d'Architecture à Paris. L'équipe du film a pu tourner dans l'enceinte de l'Élysée, un fait finalement assez rare au cinéma. Avec un souci du détail qu'on se doit de saluer, le réalisateur a notamment retrouvé les fauteuils contemporains que François Mitterrand avait fait installer lorsqu'il était au pouvoir et qui traduisaient une rupture ainsi qu'une volonté d'évoluer vers la modernité. Pour reconstituer le chantier impressionnant de la Grande Arche de la Défense, et contrairement à ce qui se fait habituellement au cinéma, et qui consiste à intégrer des images d'archives dans un film, après avoir examiné un grand nombre de photographies de référence, on a décidé d'animer ces clichés. Effet bluffant garanti. Bref, comme vous le voyez, Demoustier a joué à fond la carte de l'authenticité, ce qui, et c'est un pur bonheur, laisse tout de même une place à l'émotion et même à une pointe d'humour. Et puis, il y a le casting. Claes Bang, venu du théâtre, se révèle l'acteur de la situation, car il fallait un inconnu pour incarner cet inconnu. Sitze Babette Knudsen, comme toujours très sobre et juste, retrouve enfin sa langue d'origine. Xavier Dolan, dont le prochain film en tant que réalisateur sortira en 2026, on a hâte, campe avec brio un conseiller du président passablement dépassé par les événements, savoureux. Swan Arlo, impeccable, et Michel Faux, très plausible en Mitterrand, participe à ce très beau moment de cinéma historique. Archement bien, titre un internaute. Ok, je le prends pour moi également. Archement bien.